On entend l'eau qui ruisselle dans la terre. Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui es découragé, qui en a marre que tes relations ne marchent pas, que tu essaies et que ça foire tout le temps, et que ton truc de ton couple complice de partage basé sur la confiance, etc., bah, il est toujours pas là. Je m'adresse à celles et ceux que ça concerne, puisque comme je le dis souvent, c'est pas parce que ma chaîne est construite pour les meufs que les mecs n'y ont aucune place. Au contraire, tout le monde est bienvenu. C'est juste c'est plus pratique pour plein de choses. Voilà, on s'en fout. Donc je fais cette vidéo suite à une conversation qu'on a eue, plusieurs conversations qu'on a eues dans le club que tu peux rejoindre, il y a le lien juste dans la description. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. On a parlé dans le club de comment gérer la déception, comment gérer le fait de ne plus y croire et de plus avoir d'énergie et de se demander est-ce que en fait ce que je veux c'est quand même possible. Le club il est réservé aux membres, tu peux en faire partie, le lien est dans la description. Il est différent de la communauté Facebook que tu peux rejoindre, voilà, comme ça maintenant le lien est aussi dans la description. Et pour rejoindre la communauté, il faut répondre impérativement à 3 questions. L'inscription n'est validée que sous cette condition-là. Et en fait, dans les 3 questions que je pose, je demande qu'est-ce que tu veux en amour, qu'est-ce que tu veux vivre. Et tout le monde, mais quasiment tout le monde veut vivre pas juste un couple de ouf, un couple où on partage des choses, un couple où chacun est accepté pour ce qu'il est et où on est en sécurité émotionnelle, où on fait confiance l'un à l'autre, où on peut faire des projets communs, enfin l'ambition elle est là quand même. Et donc souvent la plupart du temps on va avoir tendance à déplorer de ne pas trouver la personne avec qui on pourrait construire ça. On dit mais je me gourre tout le temps de partenaires, c'est pas possible, mais comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans mes vidéos, avant de trouver le bon partenaire, on peut déjà se concentrer sur le seul truc qu'on contrôle parce que c'est nous et qu'on n'a aucun contrôle sur l'extérieur, c'est d'être le bon partenaire ou la bonne partenaire. Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui a les capacités de co-créer avec quelqu'un la relation à laquelle j'aspire? Parce que pour pouvoir vivre cette simplicité, faut avoir compris quand même pas mal de choses, faut bien les avoir appris quelque part en gros. Et soit on va les apprendre dans tout un tas de relations apparemment ratées, soit on va les apprendre dans une relation qui va durer un moment, on va en avoir qu'une ou en tout cas moins, qui vont peut-être être conflictuelles, il y a des chances, enfin je veux dire à un moment on passe tous par là, mais en fait il y a des apprentissages partout. Et la majorité des gens et la majorité des couples qui fonctionnent, ils sont quand même, pour la plupart, passés par une phase qui était touchy, par une phase d'accordage qui est tout à fait normale. Donc voilà, avant d'avoir les billes d'intelligence émotionnelle et relationnelle qui sont requises pour créer une telle profondeur de relation, il faut passer par une phase d'apprentissage, c'est normal, on passe tous par là. Et donc il faut impérativement faire la différence entre « je veux un truc de ouf » et « je veux un truc de ouf tout de suite ». Parce que peut-être ça c'est pas possible maintenant, peut-être que c'est un objectif qui n'est pas tout à fait réaliste étant donné les capacités que j'ai pour vivre ce truc de ouf. Parce que le problème avec cet objectif irréaliste de « je veux vivre un truc de gueudin maintenant », c'est que c'est un souhait qui part d'une frustration, qui part d'une impatience et qui à partir de là va générer des espoirs et donc des attentes qui vont mettre un petit peu la pression sur la relation. On peut appeler ça du sabotage, ça génère des échecs et donc des déceptions. Et la répétition de ça, avant de voir cette vidéo, tu cumulais ce même mécanisme-là, c'est que c'est fatigant. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? On se ramollit, on est passif, on n'a pas l'énergie de se prendre en main. Et donc ça nous mène dans une position de passivité où on chouine, où on n'est pas content, où la vie c'est nul. Et en fait on est dans une position de victime qui attend que ça se fasse même si on fait rien, quoi. Que la solution vienne de l'extérieur, que ça fasse même si on fait rien. Mais au fond, je veux dire, au fond, même si tu espérerais que voilà, il y a une espèce de baguette magique comme ça qui t'amène ce mec ou cette meuf dont tu rêves et que pouf, voilà, ça y est, on y est, y a une partie de toi qui sait que c'est pas possible quand même. Du coup, ça fait une espèce de micmac de merde où tu sais qu'ils voudraient se prendre en main, mais tu te donnes toutes les excuses comme quoi c'est pas ta priorité, t'as pas assez d'argent, ça devrait se faire tout seul, je sais pas. Bref, de toute façon, tu vois bien que quand tu fais un truc, comme tu fais pas les bonnes choses, ça marche pas, et quand tu fais rien, du coup ça peut pas marcher non plus. En fait, il y a rien qui marche. Et ça entraîne une sorte de désespoir en lisant. Et pire que ça, cercle vicieux, un jugement complètement biaisé sur la faisabilité même du truc. C'est là que tu viens te dire, mais
j'y crois plus, est-ce que c'est vraiment pour moi? Non mais de toute façon c'est un peu bidon ces histoires, enfin tous ces trucs là un peu qui te... de désespoir et de résignation tout simplement. Et donc c'est vraiment là qu'on est dans un cercle vicieux parce que plus t'échoues, plus ça te fatigue, moins t'as d'énergie pour te prendre en main, du coup moins tu te prends en main, donc du coup moins ça marche fatalement, il n'y a pas de secret, plus t'as encore la sensation d'échouer et... Donc comment on sort de cette merde concrètement? Cette merde, on en sort de deux manières. C'est-à-dire que selon où t'en es, tu vas commencer par l'une ou par l'autre. Si t'es déjà un peu enfoncé dans ton cercle pourri, la priorité c'est de prendre soin de toi. Mais pas juste de faire un bain et machin, non, de prendre soin de ton niveau d'énergie. Parce que quand t'es fatigué, c'est là que t'as pas le moral. Les deux vont ensemble, c'est vraiment un truc physiologique. Moi je l'ai remarqué quand j'étais en chimio, en fait j'étais... déprimée, mais dans la phase de pire fatigue. Et là je me suis dit, putain en fait, moi d'habitude j'ai de l'énergie, donc je peux voir par effet de contraste l'impact de la fatigue sur le moral, mais en fait il y a des gens, ils ont un niveau d'énergie quand même globalement pas ouf. Du coup ça se trouve ils sont un peu tout le temps déprimés, ils savent pas trop pourquoi. Donc prendre soin de son niveau d'énergie. Donc là ça passe par se reposer, bien manger, prendre des compléments alimentaires comme je sais pas de la vitamine D par exemple. J'ai mon copain Robin qui m'a donné ce tips tout à l'heure, enfin on en a parlé parce que je n'en ai pas spécialement besoin, mais bon bref, lui en a eu besoin. Et déjà à partir du moment où tu vas remonter ton niveau d'énergie, ton moral va commencer à remonter aussi. En plus tu vas vraiment prendre soin de toi, être en train de prendre la responsabilité de ton moral, donc ça va te faire du bien aussi. Donc on oublie ces histoires d'échecs et tout machin, si on est au fond du trou, c'est pas la priorité, on cherche à remonter son putain de niveau d'énergie. Et la deuxième solution, c'est tout simplement au départ d'une relation, intégrer que oui j'aimerais bien, je suis peut-être un peu pressée que ça marche avec cette personne, mais ça va peut-être pas être lui ou elle quoi. Peut-être que ce sera une histoire qui ira pas hyper loin, mais à partir de laquelle moi je m'engage à apprendre quelque chose sur moi. Alors il y a quelqu'un dans le club qui demandait justement, oui mais on est censé apprendre de nos erreurs et tout, mais comment on fait? Moi perso, je veux dire c'est un travail que j'ai fait en étant accompagnée moi-même, parce que c'est chaud quand même de pouvoir prendre ce recul-là en général. Il faut quand même vraiment un regard extérieur. Et moi, j'ai beau être coach et tout, je suis aussi coachée pour mes trucs. Et voilà. Et là, du coup, en fait, plus on est accompagné, plus on apprend sur soi et plus on est capable au fur et à mesure de s'émanciper de cet accompagnement. Aujourd'hui, j'ai pas besoin du même accompagnement que j'en avais besoin il y a 5 ans. Et donc finalement quand une relation commence, se dire ok je sais pas trop où ça va mais je vais y aller quand même et puis je vais me démerder pour que dans le pire des cas si ça marchait pas, j'aurais de toute façon appris un truc, j'aurais de toute façon peut-être guéri quelque chose qui va me servir pour la relation suivante. Et en fait chaque relation ratée entre guillemets va être une étape qui va me rapprocher de ma relation de ouf là en tout cas, qui va me donner les compétences pour pouvoir non seulement rencontrer quelqu'un qui est aussi capable de la co-créer, évidemment ça se fait à deux, et puis voilà c'est tout. Donc voilà, s'il te plaît, valorise tes échecs. Je sais que c'est pas marrant, je suis passée par là, mais je sais aujourd'hui que je suis une bien meilleure partenaire que je ne l'étais il y a quelques années, c'est inévitable parce que j'ai fait ce job de prendre du recul et de traiter les erreurs qui ont été faites dans les relations précédentes. Et donc du coup, forcément aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi. Ça fait partie du coup des choses que j'ai envie de te transmettre. Ça peut être en coaching privé ou ça peut être dans le club justement. Cette idée de vidéo là que je fais aujourd'hui d'ailleurs parce que je pouvais pas faire la vidéo que j'avais prévue initialement, j'ai trouvé une petite idée comme ça, elle vient justement d'une discussion qu'on a eue dans le club, donc on aborde plein de choses, c'est hyper intéressant puisque chaque membre peut poser ses questions et on aborde aussi des thèmes bien précis, donc tu peux nous rejoindre, c'est tout à fait ouvert, on sera ravis de t'accueillir et puis en attendant tu peux mettre un pouce sur cette vidéo, la partager à quelqu'un qui est peut-être un peu down et qui a bien besoin de remonter la pente et de retrouver un petit peu d'espoir si c'est pas toi.
Alors moi je suis passionnée par les raccords couleurs. Donc est-ce qu'on peut faire un raccord couleur avec velours parce qu'on est de la même couleur?